déclaration que je vous invite à suivre. Je m'adresse à vous en tant que président. Et dans la concorde nationale. La Guinée a besoin de paix et de tranquillité et de calme pour continuer sa marche en avant. Bonne chance à la Guinée. Merci. Et puis cette feuille d'audience du chef de l'État qui a reçu hier le ministre équato-guinéen des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Gabriel Obiang Lima ont porté essentiellement sur la coopération dans les domaines du pétrole et des mines. Ibrahima Keïta du bureau de presse de la présidence. C'est une audience qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération à sud-sud dans les domaines du pétrole et des mines. Au cours de l'entretien, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a mis l'accent sur la disponibilité de la Guinée de saisir de tels partenariats qui est un partenariat gagnant-gagnant. Cette audience sera sanctionnée par la signature d'un accord de coopération entre la Guinée et la Guinée équatoriale. Et l'envoyé spécial du président Obiang Nguema dira que son pays veut profiter de l'expérience de la Guinée dans le secteur des mines. Je viens ici parce que le président Alpha Condé il a visité la Guinée équatoriale. Je pense qu'il a été pour notre fête de l'Enforce. Nous avons travaillé pour signer un accord de coopération parce que beaucoup d'expérience dans le pétrole aussi. Nous allons travailler pour signer aujourd'hui l'accord de coopération bilatérale. Et aussi pour donner notre support à la population de Guinée-Conakry pour continuer à faire passer bien toute l'élection. Mais première fois, c'est pour notre coopération technique, que c'est une coopération que nous avons besoin de faire la coopération sur pour la bénéficier de la Guinée-Conakry et aussi la Guinée équatoriale. Je voudrais profiter pour dire à nos concitoyens que malgré la période électorale, l'État continue, la gestion de l'État continue. Tout à l'heure, nous allons signer une convention avec l'État frère de Guinée équatoriale portant sur le secteur cité par M. le ministre, l'énergie, le pétrole, entre autres. Donc c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui le ministre d'un État frère qui montre un peu l'état des relations de coopération entre l'État de Guinée équatoriale et notre pays. La délégation de la Guinée équatoriale a eu des séances de travail avec les départements ministériels impliqués dans la concrétisation de cette volonté du président guinéen et de celui de la Guinée équatoriale. Nous nous excusons pour cette défaillance technique indépendante de notre bonne volonté. Ce vendredi, le président professeur Alpha Condé a accompli ses obligations religieuses à la mosquée Fofana au quartier Matoto, un acte salué par les populations locales. Le point avec Sana Sikita du bureau de presse de la présidence. La mosquée Fofana, située au quartier Matoto. C'est ici que le président de la République a accompli ses obligations religieuses de ce vendredi 9 octobre 2015. Nombreux sont les fidèles musulmans qui ont grossi les rangs de cette prière. Dans son sermon, l'imam de cette maison de Dieu a mis un accent particulier sur l'élection présidentielle de ce dimanche 11 octobre 2015.
jama lallante ana hansa humma anona kamalde nasukandi wayibiya nara bohi di birin kirin mama ba mun fera bohu yo bohi hata yake mehimma na hanyo sama na ka fei khomma anna ka bwesa makanta amutimma hali kasi aka bohi dindera kholin abohi die wuli makanta abohi die khana fuli makanta abohi die kha baba halala dia e kha bohi dia ana fam makanta me bata mfama asa go banay me kam fama afis dogen to yete ma me khinan naki berin lang khayla bin lang khalalante asaba na kamma nanam findima na bohi yarira tira. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées par ces fidèles musulmans pour la préservation du tissu social entre les fils et fils du pays en vue d'une Guinée forte et prospère. Et puis ce communiqué de la Cour constitutionnelle par requête non datée reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 7 octobre 2015 à 16h30 à M. Mamadou Selou Dalen Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, Georges Gandhi Faragé Tunkara, Papa Koli Kourouma, Dr Faya Milimoro et Madame Marie-Madeleine Djoubate, tous candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, assisté de Maître Saliou Danfaga Fodé Abbas Mangora et Lamine Sissé, avocat à la Cour, ont saisi la Cour en sollicitant une prorogation de délai accordée à la Commission électorale nationale indépendante CENI en vue de permettre à celle-ci de corriger les éventuelles anomalies liées au scrutin du 11 octobre 2015. La Cour constitutionnelle a statué ce vendredi 9 octobre 2015 en son audience ordinaire et non publique. Au terme de cette audience, la Cour constitutionnelle, sous la présidence de M. Kelefa Sall, après avoir entendu M. Ali Diaby en son rapport avec les conseillers Mounir Hussein Mohamed, Ahmed Ternassouma, Mohamed Lamine, Bangoura, Amadou Tidjan Kaba et Madame Rougiata Bari et l'assistant de Maître Daï Kaba, greffier en chef, a rendu l'arrêt numéro AE04. La Cour, après avoir constaté que les requérants n'ont pas eux-mêmes signé la requête, que seuls 2 assistants sur 3 ont signé la dite requête au lieu et place des requérants, et que certaines anomalies sont la conséquence de la mise en application de l'accord politique conclu entre la mouvance et l'opposition en présence des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, de l'ambassadeur des États-Unis et de la France, conclu le 20 août 2015, a statué en ces termes. Déclare irrecevable la requête de 7 candidats à l'élection présidentielle de 2015. Statuant en qualité de régulateur du fonctionnement et des activités des organes de l'État, déboute les requérants de toutes leurs prétentions. Dit que le présent arrêt sera notifié sans délai à la CENI aux 8 candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 et sera publié au journal officiel de la République de Guinée. Ordonne sa transcription dans les registres à ce destiné. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et ans que dessus. Le président Kelefa Sall. L'actualité en Guinée, c'est aussi ces incidents survenus hier entre des militants de la mouvance et de l'opposition à Conakry, côté forces de défense et de sécurité. 18 blessés, tous admis au centre médico-chirurgical des armées. Cet après-midi, le chef d'état-major général des armées est allé au chevet des blessés. Les propos sont recueillis par commandant Mohamed Kassé. Il est le correspondant de la presse militaire. Actuellement, c'est un poli traumatisé qu'on avait reçu avec un état d'obnubilation. La tentative d'évacuation n'ayant pas réussi, on était obligé de le prendre au bloc ici. Et après les premières questions réanimatoires, la tension est revenue à 12
8 et le saignement quand c'est arrêté, l'état de conscience, il était au Glasgow de 6, mais maintenant il est vers le 10-11 maintenant en général. Donc son état de conscience commence à traumatisé. Ouais. Tout ce qu'il a demandé. Et depuis hier, nous avons reçu, jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu au total 18 blessés, dont 4 de la protection civile, 8 du génie militaire, dont 8, c'est-à-dire au total 8 parmi le génie militaire, dont 8 civils et 2 militaires. Et aujourd'hui, nous avons reçu aussi 6 gendarmes pour le maintien de l'ordre. Donc au total, ça fait 18 blessés. Oui, bien sûr, nous avons, vous-même vous l'avez vu, nous avons des traumas crâniens. Nos malades, nos médecins sont en train de se débattre parce qu'ils n'ont pas tout l'équipement pour faire face à cette situation. Nous avons voulu dans un premier temps évacuer nos blessés à Ambroise Paré, mais il s'est trouvé que au niveau de la réanimation, c'est plein. Donc nous sommes en train de nous battre pour faire une prise en charge correcte. Ce que je peux vous dire, c'est très regrettable qu'on s'attaque aux forces de l'ordre au moment où ils effectuent une mission républicaine. Je n'ai pas de commentaire. On reste toujours au sein de la Grande Muette où le chef d'état-major général des armées était ce matin aussi du côté du camp Alpha Yaya Diallo et à l'armée de l'air pour sensibiliser les militaires sur le processus électoral. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. D'état-major général des armées s'est rendu ce vendredi au bataillon spécial de Conakry et à la base principale aérienne. Objectif, expliquer aux officiers, sous-officiers et militaires de rang le contenu du code électoral. Tout Guinéen ou toute Guinéenne remplissant les conditions définies dans ce code électoral a le droit de vote. Comme nous sommes tous des Guinéens, officiers, sous-officiers, militaires du rang, nous avons le droit de vote. Mais comme instruction, je vous demande de voter dans la plus grande discipline et dans le respect strict des conditions définies dans ce code électoral. Après avoir éclairé la lanterne des uns et des autres sur le vote, le général de corps d'armée Namori Traoré a instruit aux militaires le respect de l'ordre initial et de rester républicain. Il a ensuite demandé aux soldats de rester dans les casernes en laissant la police et la gendarmerie sur le terrain des opérations de maintien de l'ordre public. On ne doit jamais se mêler à des mouvements de foule. Nous devons éviter la violence à tout prix. Nous devons éviter que ce pays sombre dans une situation d'insécurité. Que nous devons tirer les leçons du passé. Nous devons tirer les leçons de tout ce qui se passe autour de nous. Nous, en tant que soldats républicains, nous, en tant que militaires, nous, en tant que... On doit tout faire pour maintenir ce climat de paix dans notre pays. C'est ça notre mission principale. Selon lui, la préservation de la paix doit être la préoccupation de tous les Guinéens, mais surtout nous les militaires. Présidentielle 2015 à Kissi-Dougou, la commission préfectorale indépendante rassure les électeurs de la bonne marche du scrutin, d'où cette session de formation organisée à l'intention des assesseurs et membres des bureaux de vote. Reportage à Kissi-Dougou, Abdoulaye Ninguelande Diallo. La commission électorale préfectorale indépendante s'active pour les derniers réglages. Pour le président de bureau de vote. Les 480 bureaux de vote sont identifiés par tous les acteurs et nous avons reçu 166 000 Au jour d'aujourd'hui, sur le plan de la distribution des cartes, nous sommes à 97% de réalisés. Ici, à l'école élémentaire Fidel Castro, les membres des bureaux de vote et leurs accesseurs se retrouvent pour un partage d'idées et d'expériences pour la réussite du scrutin. Tous les 8 candidats en liste ont leurs représentants dans notre préfecture.
tous ont leurs représentants et ils ont tous fait déjà les listes des assesseurs. Ces assesseurs, il y en a qui sont formés hier, le reste sera formé aujourd'hui avec les autres membres des bureaux de vote. Les représentants des partis politiques à l'île C'est très clair. Le code électoral dit, en son article 68, que le choix des assesseurs se fait au tir au sort. Nous sommes satisfaits. En vérité, tout se prépare bien. Déjà, hier, il y a eu la formation des premiers membres des bureaux de vote. Donc, il n'y a pas de problème, on est satisfait. Dans la préfecture de Kissidougou, 166 418 électeurs sont appelés à voter ce dimanche 11 octobre 2015 pour le candidat de leur choix. Et puis le consortium d'observation domestique des élections CODE à pied d'œuvre pour créer un environnement sécurisé aux partis politiques à l'IS. À terme, la société civile entend déployer 3000 observateurs. Amadou Touré signe ce reportage. Le consortium d'observation domestique des élections assure la formation des observateurs. Il voit tout, il entend tout, il touche à tout, mais il ne dit rien. S'ils parviennent à respecter ce principe, je pense qu'ils vont faire leur travail dans les règles de l'art. Le National Democratic Institute, l'USAID, le PNUD soutient l'initiative. La démarche vise à améliorer le processus électoral. La présence d'un observateur. Présidentielle, un terrain de libre compétition égal à tous. Une commission d'observation électorale de la CEDEAO est arrivée à Conakry, conduite par professeur Amos Soar, ancien président de Libéria. Cette mission est venue apporter son expertise en matière électorale. Professeur Amos est au micro de notre reporter Hadjara Matoulaye Touré. Here as head of the ECOWAS observer. La CEDEAO a déployé 75 observateurs de court terme et 12 observateurs de long terme qui sont là, déployés déjà dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Il remercie la République de Guinée d'avoir invité cette mission de la CEDEAO et d'abord félicite la Guinée pour avoir atteint cette avancée. Je pense qu'il se réfère aux accords de paix, au dialogue interpolitique. Et ensuite, il a précisé que la paix et la cohésion est une condition nécessaire pour le développement économique et social. Et ensuite, nous sommes là pour vous accompagner, vous soutenir, et il lance un appel pour des élections apaisées, pacifiques, crédibles. Because it is important for all of the people. Toujours dans ce volet, la démocratie et l'enjeu des élections étaient au centre d'une rencontre entre les acteurs, entre les différentes parties prenantes aux élections en Guinée. La rencontre s'est déroulée dans la commune de Ratouma et au finish, un guide sera élaboré pour servir de boussole aux acteurs du processus électoral. Images et commentaires. Devant les représentants des partis politiques, la société civile, la sécurité, le conseil des sages et religieux, le formateur aborde les questions de démocratie, du vote et de la bonne gouvernance.
Le but est de les amener à comprendre l'enjeu du processus électoral avant, pendant et après l'élection présidentielle du 11 octobre. Nous voulons qu'il y ait des élections apaisées, que les résultats soient acceptés de tout le monde, de tous les Guinéens. Franchement, après avoir sorti ici, c'est l'idée là que je vais mettre en tête, c'est le travail que je vais faire et je vais donner un résultat. Il s'agit de renforcer la capacité des acteurs à la base en éducation civique pour des élections apaisées, crédibles, transparentes et sans violence et surtout acceptées de tous. Et pour ça, nous nous sommes basés sur un livre qu'on appelle le guide de l'éducation civique. J'ai participé à l'élaboration de ce guide et que beaucoup d'ONG utilisent aujourd'hui. Face à la situation sociopolitique du pays, les organisateurs de la rencontre appellent à l'esprit patriotique des uns et des autres. La violence ne sert à rien, ça ne peut que gâter notre vie, ça ne peut que gâter leur vie. La violence n'a que des conséquences, ça n'a pas d'avantage. Et nous comptons sur les jeunes, c'est sur les jeunes que nous comptons. Tout ce que nous voulons est que eux qui puissent réussir, qu'ils se forment, qu'ils se donnent la main, vraiment qu'ils luttent pour le progrès de la nation. Une responsabilité qui devrait interpeller chacun à éviter les violences, surtout à quelques heures du scrutin. Après qu'India, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a lancé hier à Conakry le programme Citoyens pour la paix, plus de 400 jeunes ont répondu à l'appel et ont promis de participer de façon volontaire à la consolidation de la paix dans notre pays. Explication, Makale Souma. La jeunesse guinéenne au service de la paix. Un programme de volontariat que le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques veut périn pour permettre à la jeunesse guinéenne de mieux s'exprimer et surtout de bannir la violence. On ne peut pas prendre ce pays en otage et lui demander à chaque instant de choisir entre la guerre et la paix. Le choix est fait depuis très longtemps, nous voulons la paix. On peut être contre l'injustice, la dénoncer, se battre contre. On peut être contre les violations des droits de l'homme, les dénoncer, se battre contre. On peut être contre l'exclusion, la dénoncer, se battre contre. On peut être contre toutes les formes de violence d'où qu'elles viennent, les dénoncer, se battre contre. Mais tout cela doit se faire sur un préalable moral. C'est la préservation de la paix dans ce pays. Ils sont jeunes et viennent des différentes communes de la capitale. Ils sont animés par un seul esprit, celui de se mettre au service de la paix dans leur pays. La jeunesse ne doit plus se laisser manipuler. Elle doit se battre pour son avenir tout en œuvrant pour la paix et la cohésion sociale.
Castro, les membres des bureaux de vote et leurs accesseurs se retrouvent pour un partage d'idées et d'expériences pour la réussite du scrutin. Tous les 8 candidats en liste ont leurs représentants dans notre préfecture. Tous ont leurs représentants et ils ont tous fait déjà les listes des assesseurs. Ces assesseurs, il y en a qui sont formés hier, le reste sera formé aujourd'hui avec les autres membres des bureaux de vote. Les représentants des partis politiques à liste. C'est très clair. Le code électoral dit en son article 68 que le choix des assesseurs se fait au tir au sort. Nous sommes satisfaits. En vérité, tout se prépare bien. Déjà, hier, il y a eu la formation des premiers membres des bureaux de vote. Donc, il n'y a pas de problème, on est satisfait. Dans la préfecture de Kissidougou, 166 418 électeurs sont appelés à voter ce dimanche 11 octobre 2015 pour le candidat de leur choix. Et puis le consortium d'observation domestique des élections CODE à pied d'œuvre pour créer un environnement sécurisé aux partis politiques à liste. À terme, la société civile entend déployer 3000 observateurs. Amadou Touré signe ce reportage. Le consortium d'observation domestique des élections assure la formation des observateurs. Il voit tout, il entend tout, il touche à tout, mais il ne dit rien. S'ils parviennent à respecter ce principe, je pense qu'ils vont faire leur travail dans les règles de l'art. Le National Democratic Institute, l'USAID, le PNUD soutient l'initiative. La démarche vise à améliorer le processus électoral. La présence d'un observateur. Présidentielle, un terrain de libre compétition égal tous. Une commission d'observation électorale de la CEDEAO est arrivée à Conakry, conduite par professeur Amos Soar, ancien président de Libéria. Cette mission est venue apporter son expertise en matière électorale. Professeur Amos est au micro de notre reporter Hadja Ramatoulaye Touré. Here as head of the ECOWAS Observer. La CEDEAO a déployé 75 observateurs de court terme et 12 observateurs de long terme qui sont là, déployés déjà dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Il remercie la République de Guinée d'avoir invité cette mission de la CEDEAO et d'abord félicite la Guinée pour avoir atteint cette avancée. Je pense qu'il se réfère aux accords de paix, au dialogue interpolitique. Et ensuite, il a précisé que la paix, la cohésion est une condition nécessaire pour le développement économique et social. Et ensuite, nous sommes là pour vous accompagner, vous soutenir, et il lance un appel pour des élections apaisées, pacifiques, crédibles. Because it is important for all of the people. Toujours dans ce volet, la démocratie et l'enjeu des élections étaient au centre d'une rencontre entre les acteurs, entre les différentes parties prenantes aux élections en Guinée. La rencontre s'est déroulée dans la commune de Ratouma et au finish, un guide sera élaboré pour servir de boussole aux acteurs du pays. La Guinée a côté femme de la Ranguma,
jama lallante an hansa humma anona kamalde nasukandi wayibiya nara bohi di birin kiren mama ba mun fera bohu yo bohi hata yake mekima na hanyo sama na ka fei khomma anna ha bwesa makanta amutimma hali kasi aka bohi dindera kholin abohi die wuli makanta abohi die khana fuli makanta abohi die kha baba halala dia e kha bohi dia ana fam makanta me bata mfama asago banay me kam fama afs dogen toyege tema me khinan naki birin lang khayla bin lang khalla lanti asaba na kamma nanam findima na bohi yarira tira. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées par ces fidèles musulmans pour la préservation du tissu social entre les fils et fils du pays en vue d'une Guinée forte et prospère. Et puis ce communiqué de la Cour constitutionnelle par requête non datée reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 7 octobre 2015 à 16h30 à M. Mamadou Selou Dalen Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, Georges Gandhi Faragé Tunkara, Papa Koli Kourouma, Dr Faya Milimoro et Madame Marie-Madeleine Djoubaté, tous candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, assisté de Maître Saliou Danfaga Fodé Abbas Mangora et Lamine Sissé, avocat à la Cour, ont saisi la Cour en sollicitant une prorogation de délai accordée à la Commission électorale nationale indépendante CENI en vue de permettre à celle-ci de corriger les éventuelles anomalies liées au scrutin du 11 octobre 2015. La Cour constitutionnelle a statué ce vendredi 9 octobre 2015 en son audience ordinaire et non publique. Au terme de cette audience, la Cour constitutionnelle, sous la présidence de M. Kelefa Sall, après avoir entendu M. Ali Diaby en son rapport avec les conseillers Mounir Hussein Mohamed, Ahmed Ternasouma, Mohamed Lamine, Bangoura, Amadou Tidjan Kaba et Madame Rogiata Bari et l'assistant de Maître Daï Kaba, greffier en chef, a rendu l'arrêt numéro AE04. La Cour, après avoir constaté que les requérants n'ont pas eux-mêmes signé la requête, que seuls 2 assistants sur 3 ont signé la dite requête au lieu et place des requérants, et que certaines anomalies sont la conséquence de la mise en application de l'accord politique conclu entre la mouvance et l'opposition en présence des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, de l'ambassadeur des États-Unis et de la France, conclu le 20 août 2015, a statué en ces termes. Déclare irrecevable la requête de 7 candidats à l'élection présidentielle de 2015. Statuant en qualité de régulateur du fonctionnement et des activités des organes de l'État, déboute les requérants de toutes leurs prétentions. Dit que le présent arrêt sera notifié sans délai à la CENI aux 8 candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 et sera publié au journal officiel de la République de Guinée. Ordonne sa transcription dans les registres à se destiner. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et ans que dessus. Le président Kelefa Sall. L'actualité en Guinée, c'est aussi ces incidents survenus hier entre des militants de la mouvance et de l'opposition à Conakry, côté forces de défense et de sécurité. 18 blessés, tous admis au centre médico-chirurgical des armées. Cet après-midi, le chef d'état-major général des armées est allé au chevet des blessés. Les propos sont recueillis par commandant Mohamed Kassé. Il est le correspondant de la presse militaire. Actuellement, c'est un poli traumatisé qu'on avait reçu avec un état d'obnubilation. La tentative d'évacuation n'ayant pas réussi, on était obligé de le... Processus électoral. Images et commentaires. Devant les représentants des partis politiques, la société civile, la sécurité, le conseil des sages et religieux, le formateur aborde les questions de démocratie, du vote et de la bonne gouvernance.
Le but est de les amener à comprendre l'enjeu du processus électoral avant, pendant et après l'élection présidentielle du 11 octobre. Nous voulons qu'il y ait des élections apaisées, que les résultats soient acceptés de tout le monde, de tous les Guinéens. Franchement, après avoir sorti ici, c'est l'idée là que je vais mettre en tête, c'est le travail que je vais faire et je vais donner un résultat. Il s'agit de renforcer la capacité des acteurs à la base en éducation civique pour des élections apaisées, crédibles, transparentes et sans violence et surtout acceptées de tous. Et pour ça, nous nous sommes basés sur un livre qu'on appelle le guide de l'éducation civique. J'ai participé à l'élaboration de ce guide et que beaucoup d'ONG utilisent aujourd'hui. Face à la situation sociopolitique du pays, les organisateurs de la rencontre appellent à l'esprit patriotique des uns et des autres. La violence ne sert à rien, ça ne peut que gâter notre vie, ça ne peut que gâter leur vie. La violence n'a que des conséquences, ça n'a pas d'avantage. Et nous comptons sur les jeunes, c'est sur les jeunes que nous comptons. Tout ce que nous voulons est que eux qui puissent réussir, qu'ils se forment, qu'ils se donnent la main, vraiment qu'ils luttent pour le progrès de la nation. Une responsabilité qui devrait interpeller chacun à éviter les violences, surtout à quelques heures du scrutin. Après qu'India, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a lancé hier à Conakry le programme Citoyens pour la paix, plus de 400 jeunes ont répondu à l'appel et ont promis de participer de façon volontaire à la consolidation de la paix dans notre pays. Explication, Makale Souma. La jeunesse guinéenne au service de la paix. Un programme de volontariat que le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques veut périn pour permettre à la jeunesse guinéenne de mieux s'exprimer et surtout de bannir la violence. On ne peut pas prendre ce pays en otage et lui demander à chaque instant de choisir entre la guerre et la paix. Le choix est fait depuis très longtemps, nous voulons la paix. On peut être contre l'injustice, la dénoncer, se battre contre. On peut être contre les violations des droits de l'homme, les dénoncer, se battre contre. On peut être contre l'exclusion, la dénoncer, se battre contre. On peut être contre toutes les formes de violence d'où qu'elles viennent, les dénoncer, se battre contre. Mais tout cela doit se faire sur un préalable moral. C'est la préservation de la paix dans ce pays. Ils sont jeunes et viennent des différentes communes de la capitale. Ils sont animés par un seul esprit, celui de se mettre au service de la paix dans leur pays. La jeunesse ne doit plus se laisser manipuler. Elle doit se battre pour son avenir tout en œuvrant pour la paix et la cohésion sociale. Que je vous invite à suivre. Je m'adresse à vous en tant que président et dans la concorde nationale. La Guinée a besoin de paix et de tranquillité et de calme pour continuer sa marche en avant. Bonne chance à la Guinée. Merci.
Et puis cette feuille d'audience du chef de l'État qui a reçu hier le ministre équato-guinéen des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Gabriel Obiang Lima ont porté essentiellement sur la coopération dans les domaines du pétrole et des mines. Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence. C'est une audience qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération à Sud-Sud dans les domaines du pétrole et des mines. Au cours de l'entretien, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a mis l'accent sur la disponibilité de la Guinée de saisir de tels partenariats qui est un partenariat gagnant-gagnant. Cette audience sera sanctionnée par la signature d'un accord de coopération entre la Guinée et la Guinée équatoriale. Et l'envoyé spécial du président Obiang Guema dira que son pays veut profiter de l'expérience de la Guinée dans le secteur des mines. Je viens ici parce que le président Alpha Condé il a visité la Guinée équatoriale. Je pense qu'il a été pour notre fête de l'Enforce. Nous avons travaillé pour signer un accord de coopération parce que beaucoup d'expérience dans le pétrole aussi. Nous allons travailler pour signer aujourd'hui l'accord de coopération bilatérale. Et aussi pour donner notre support à la population de Guinée-Conakry pour continuer à faire passer bien toute l'élection. Mais première fois, c'est pour notre coopération technique, que c'est une coopération que nous avons besoin de faire la coopération sur pour la bénéficier de la Guinée-Conakry et aussi la Guinée équatoriale. Je voudrais profiter pour dire à nos concitoyens que malgré la période électorale, l'État continue, la gestion de l'État continue. Tout à l'heure, nous allons signer une convention avec l'État frère de Guinée équatoriale portant sur le secteur cité par M. le ministre, l'énergie, le pétrole, entre autres. Donc c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui le ministre d'un État frère qui montre un peu l'état des relations de coopération entre l'État de Guinée équatoriale et notre pays. La délégation de la Guinée équatoriale a eu des séances de travail avec les départements ministériels impliqués dans la concrétisation de cette volonté du président guinéen et de celui de la Guinée équatoriale. Nous nous excusons pour cette défaillance technique indépendante de notre bonne volonté. Ce vendredi, le président professeur Alpha Condé a accompli ses obligations religieuses à la mosquée Fofana au quartier Matoto, un acte salué par les populations locales. Le point avec Sana Sikita du bureau de presse de la présidence. La mosquée Fofana, située au quartier Matoto. C'est ici que le président de la République a accompli ses obligations religieuses de ce vendredi 9 octobre 2015. Nombreux sont les fidèles musulmans qui ont grossi les rangs de cette prière. Dans son sermon, l'imam de cette maison de Dieu a mis un accent particulier sur l'élection présidentielle de ce dimanche 11 octobre 2015. Prendre au bloc ici. Et après les premières questions réanimatoires, la tension est revenue à 12,8 et le saignement s'est arrêté. Et l'état de conscience, il était au Glasgow de 6, mais maintenant il est vers le 10-11 maintenant en général. Donc son état de conscience commence à traumatisé. Ouais. Tout ce qu'il a demandé. Et depuis hier, nous avons reçu, jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu au total 18 blessés, dont 4 de la protection civile, 8 du génie militaire,
dont 8, c'est-à-dire au total 8 parmi les génies militaires, dont 8 civils et 2 militaires. Et aujourd'hui, nous avons reçu aussi 6 gendarmes pour le maintien de l'ordre. Donc au total, ça fait 18 blessés. Oui, bien sûr, nous avons, vous-même vous l'avez vu, nous avons des traumas crâniens. Nos malades, nos médecins sont en train de se débattre parce qu'ils n'ont pas tout l'équipement pour faire face à cette situation. Nous avons voulu dans un premier temps évacuer nos blessés à Ambroise Paré, mais il s'est trouvé que au niveau de la réanimation, c'est plein. Donc nous sommes en train de nous battre pour faire une prise en charge correcte. Ce que je peux vous dire, c'est très regrettable qu'on s'attaque aux forces de l'ordre au moment où ils effectuent une mission républicaine. Je n'ai pas de commentaire. On reste toujours au sein de la Grande Muette où le chef d'état-major général des armées était ce matin aussi du côté du camp Alpha Yaya Diallo et à l'armée de l'air pour sensibiliser les militaires sur le processus électoral. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. D'état-major général des armées s'est rendu ce vendredi au bataillon spécial de Conakry et à la base principale aérienne. Objectif: expliquer aux officiers, sous-officiers et militaires de rang le contenu du code électoral. Tout Guinéen ou toute Guinéenne remplissant les conditions définies dans ce code électoral a le droit de vote. Comme nous sommes tous des Guinéens, officiers, sous-officiers, militaires du rang, nous avons le droit de vote. Mais comme instruction, je vous demande de voter dans la plus grande discipline et dans le respect strict des conditions définies dans ce code électoral. Après avoir éclairé la lanterne des uns et des autres sur le vote, le général de corps d'armée Namori Traoré a instruit aux militaires le respect de l'ordre initial et de rester républicain. Il a ensuite demandé aux soldats de rester dans les casernes en laissant la police et la gendarmerie sur le terrain des opérations de maintien de l'ordre public. On ne doit jamais se mêler à des mouvements de foule. Nous devons éviter la violence à tout prix. Nous devons éviter que ce pays sombre dans une situation d'insécurité. Que nous devons tirer les leçons du passé. Nous devons tirer les leçons de tout ce qui se passe autour de nous. Nous, en tant que soldats républicains, nous, en tant que militaires, nous, en tant que... On doit tout faire pour maintenir ce climat de paix dans notre pays. C'est ça notre mission principale. Selon lui, la préservation de la paix doit être la préoccupation de tous les Guinéens, mais surtout nous les militaires. Présidentielle 2015 à Kissidou, la commission préfectorale indépendante rassure les électeurs de la bonne marche du scrutin, d'où cette session de formation organisée à l'intention des assesseurs et membres des bureaux de vote. Reportage à Kissidou, Abdoulaye Ninguelande Diallo. La commission électorale préfectorale indépendante s'active pour les derniers réglages. Pour le président de bureau de vote. Les 480 bureaux de vote sont édités par tous les acteurs et nous avons reçu 166 000 Au jour d'aujourd'hui, sur le plan de la distribution des cartes, nous sommes à 97% de réalisés. Ici, à l'école élémentaire Fidel